Vraie question, est-ce que la voyance devrait être remboursée par la sécurité sociale? N'hésite pas à me mettre en commentaire ce que toi tu en penses. Alors, sincèrement, je pense que non. Tout simplement déjà parce que la voyance et la cartomancie, ce n'est pas une médecine. C'est pas comme quand tu vas chez ton médecin. Sachant que la sécurité sociale, c'est pour tout ce qui concerne les maladies, les rendez-vous médicaux. Donc, en soi, la voyance, c'est pas un rendez-vous médical. Maintenant, il est vrai que si on s'intéresse un petit peu plus à la question, un rendez-vous de voyance et de cartomancie, c'est quoi, en gros ? En gros, quand tu vas chez la voyante, ou chez ta cartomancienne pour te faire tirer les cartes, ou chez moi au passage, c'est parce que au fond de toi, t'as un mal-être. Au fond de toi, t'as un mal-être où tu te poses des questions et où t'aimerais avoir la réponse à ces questions. Et qu'en gros, tant que tu n'as pas la réponse à ces questions, et ben en gros, t'es pas bien. Et donc, t'es dans un mood de mal-être. Ça, c'est pour les personnes qui ont par exemple l'habitude de consulter des cartomanciennes ou des voyantes ou qui auraient l'envie. Parce que, évidemment, un tirage de cartes, ça peut aider dans ces moments-là. Et bien évidemment, on sait tous que dans ces moments-là aussi, il n'y a pas que la voyance et la cartomancie qui peut aider. Il y a à ce moment-là, du coup, tout ce qui est psychologie, thérapie, etc. où la personne du corps médical, du coup, va être là à t'aider, à t'accompagner. Ne va pas forcément, comme une voyante le ferait ou une cartomancienne le ferait, ne va pas forcément t'apporter la réponse à ta question, mais va plus être là à comprendre avec toi pourquoi est-ce que tu as ce besoin d'avoir la réponse à ta question. Si jamais, ça en devient maladif et que tu as besoin de consulter. Et que tu as besoin de consulter quelqu'un de médical. Parce que, par exemple, tu peux te demander quel temps il va faire la semaine prochaine. C'est pas pour autant que tu vas devoir aller voir ta psychologue pour voir quel temps il va faire la semaine prochaine. Enfin, non mais, tu vois l'idée. Donc, globalement, tout ça pour dire que dans ces moments-là, il y a aussi le côté médical. Alors, c'est vrai, là où la voyance peut avoir un côté thérapeutique, donc un côté pour te faire être mieux et te faire te sentir mieux, c'est qu'en gros, ça peut orienter, ça peut t'aider à voir un petit peu ce qui peut se passer dans ton avenir. Bien sûr, ce qu'il faut jamais oublier, c'est de ne rester pas sur une prédiction. C'est pas parce qu'on prédit quelque chose que cette chose-là va se passer. Parce que ça dépend de tes énergies, ça dépend des choix que tu vas faire, ça dépend de ta vie, ça dépend des autres. Mais maintenant, là où ça devient intéressant et donc ça devient thérapeutique, c'est que la cartomancienne ou la voyante, mais on va parler de cartomancienne parce que ça sera plus simple que de répéter les deux à chaque fois, va te faire une guidance. Et en fait, une guidance, c'est un tirage de cartes, mais on appelle ça guidance parce que le but, c'est de guider la personne. Donc, l'amener, l'aider à aller vers ce qu'elle veut, sans pour autant forcément te donner la réponse. Genre, par exemple, je sais pas, tu veux savoir si tu vas réussir à enfin déménager. Si tu veux une guidance là-dessus, on va plus t'aider à déménager ou t'aider à comprendre pourquoi est-ce que tu cherches à déménager. Enfin, ça peut vraiment partir loin. Mais dans l'idée, en gros, t'aider à te guider. Et donc, c'est là où, effectivement, ça peut devenir pareil, la même chose que ce que te ferait une psychologue ou une thérapeute. C'est-à-dire t'amener dans un état de réflexion. Parce que c'est ça aussi que doit servir une guidance. C'est t'amener à avoir une réflexion derrière. T'amener à réfléchir sur ton projet, à réfléchir sur quelque chose, à voir si toi aussi, tu peux évoluer. Parce que avec les cartes, il y a des cartes qui permettent de faire du développement personnel et donc de t'aider à évoluer personnellement. Et c'est là où effectivement on peut se demander, dans ce cas-là, si les thérapeutes, mais pas toutes, il y a des thérapeutes qui justement tu ne peux pas être remboursé. Dans ce cas-là, pourquoi ? Si on fait à peu près la même chose, pourquoi est-ce que dans ce cas-là, nous, voyante cartomancienne, on pourrait pas faire partie de la sécurité sociale et tout ? Tout simplement parce que déjà, ok,
On n'a pas des études de médecine. Donc là, ça casse déjà le truc études de médecine. Mais si on se passe sur, oui, mais bon, en soi, on fait presque les mêmes choses qu'un psychologue ou une thérapeute, même si on n'est pas médecin, donc on n'est pas là pour soigner. Je le répète en gros et en gras et fort. On n'est pas là pour soigner, on est là pour aider, pour guider, c'est tout. Si tu as besoin d'être soigné, effectivement, va voir un psychologue, va voir une thérapeute, va voir tous ces gens-là. Donc déjà, il y a cette énorme phase-là, cette énorme réponse-là qu'on peut apporter à pourquoi est-ce que tu n'es pas remboursé par la Sécu en allant voir une voyante. C'est parce qu'il y a le côté médical. Et puis, tout simplement aussi, j'allais dire parce qu'on n'a pas de diplôme. Mais bon... c'est pas forcément parce que t'as un diplôme en mathématiques que tu vas voir un prof de maths et tu vas être remboursé par la Sécu. Donc, tu vois, j'allais dire ça, mais ça vaut même pas, ça veut même rien dire. C'est vrai qu'en soi, si on regarde, la sécurité sociale, elle est là pour t'aider financièrement à payer des soins. Donc, une guidance, c'est pas un soin. Donc, on va pas répéter, la cartomancie, c'est pas de la médecine, ça n'a rien à voir. Mais en soi, si on part de cette réflexion-là, une guidance, c'est comme un soin. Dans le sens, on soigne le fait que tu te poses des questions et du coup, en gros, si t'as une réponse, une aide, que t'es guidé, en soi, tu vas mieux. Donc, ça peut être comme si on faisait un soin. Mais déjà aussi, franchement, j'allais dire encore un truc, mais ça vaut même pas le truc parce que un médecin aujourd'hui, en soi, tu payes 30 €, je crois, c'est augmenté à 30 € et tu es remboursé par la Sécu. Donc j'allais dire, non, c'est pas possible parce que une voyante, c'est pas cher. Sauf qu'en fait, t'as des tirages à 30 €, voire même beaucoup plus. Donc, même en fait, cette réponse, elle vaut pas le coup. J'essaye en fait de chercher une autre explication à pourquoi est-ce que Si, c'est ça aussi. Tout simplement, ok, t'as le côté médecine, je vais pas le répéter 15 fois, mais c'est aussi que... en fait, faut pas oublier que la cartomancie et la voyance, ça reste quelque chose d'irrationnel. Ça reste quelque chose d'irréel. Donc déjà, en fait, c'est un métier qui, aux yeux de tous, n'a pas à exister. Parce que c'est des charlatans, parce que c'est fake, parce que c'est n'importe quoi, parce que c'est pas la vraie vie. Donc déjà à partir de là, quand tu dis qu'un métier c'est pas censé exister, c'est fake, c'est n'importe quoi, c'est des charlatans, tu vas pas dire je vais vous rembourser les sous quoi. Non. Donc je pense qu'il y a aussi cette part là qui fait que comme notre métier n'a pas le droit d'exister, dans ce cas-là, on va pas apporter de soutien aux gens qui ont besoin de payer cette chose-là. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi de pourquoi est-ce que la cartomancie existe, c'est parce que ça aide concrètement des gens. En réalité, il n'y a pas que... De toute façon, dans la vie, il n'y a pas que la psychologie, la thérapie, il y a aussi les livres, il y a aussi les films qui peuvent t'aider émotionnellement si t'es pas bien. Et la cartomancie, parce que la cartomancie, c'est une... Je pense que c'est une forme aussi c'est une forme comment dire, de truc pour nous rassurer. Ça, c'est vrai et on va pas l'enlever. Pourquoi est-ce qu'on tire les cartes ? C'est aussi pour se rassurer. Parce que aujourd'hui, avec les cartes peuvent nous parler de notre vie. On s'est rendu compte que les cartes avaient un pouvoir, en gros, pas un pouvoir, parce que ça les pose en force, mais avaient la possibilité de prédire des choses qui se passent dans notre vie. Donc, si tu sais ce qui va se passer dans ta vie, tu es plus rassuré. Si tu te poses une question de savoir si tu vas réussir ça ou ça, et que tu vois qu'avec les cartes, tu sais que tu vas réussir ça ou ça, même si tu le fais en sachant que tu vas pas réussir parce que tu as envie quand même de le faire,
bon, bah ça te rassure. Il y a ce côté-là de je me rassure, c'est rassurant. Donc, on peut quand même pas dire que la cartomancie, ça sert à rien. Parce que d'un côté, ça nous rassure. Même si, par exemple, y en a qui peuvent raconter totalement n'importe nawak, importer des trucs. Bon, bah, en soi, ça rassure. Là où, effectivement, ça devient dangereux et que, du coup, on peut moins faire confiance, c'est quand la cartomancienne a une position de force. Bon, on va pas venir dans... On n'est pas là pour parler des fausses cartomanciennes, des red flags, des tout ça. Mais, en tout cas, c'est pour dire que c'est une des raisons aussi pour laquelle on peut pas être par la sécu, parce que, bah, en gros, on peut pas vraiment faire confiance. Parce que il n'y a pas de réel point d'appui, il n'y a pas de preuves scientifiques, même s'il y en a eu, je crois. Mais ça, je me suis pas assez renseignée dessus pour vous le dire. Tandis qu'un médecin, oui, il peut se planter. Médicalement, concrètement, il peut se planter. Mais en fait, là aussi où il a plus de puissance que la cartomancie, c'est qu'il y a une preuve scientifique. Tu vois, genre par exemple, je sais pas, s'il voit que ta peau, elle a ça, ou il y a ça sur ta peau, bon bah, il peut tout de suite capter s'il y a un cancer, s'il y a un truc, s'il y a quoi que ce soit. Tandis que, bon bah, une carte, ok, tu tires une carte, elle donne un message, bon bah, en réalité, t'as juste à attendre pour voir si ça va se passer, mais tu peux pas réellement le prouver. Parce que ce sont pas, même si ça a été prouvé et tout, c'est pas des preuves réellement scientifiques. Et du coup, bah en fait, tant qu'on considère pas ces choses-là comme réelles ou comme scientifiques, parce que bon bah il y a des gens avec les cartes qui arrivent à détecter des maladies, des choses comme ça, même si faut pas forcément tirer les cartes sur ce domaine-là, parce qu'on ne reste pas on n'est pas des médecins, donc rien n'est sûr. Ben ça fait quand même partie de quelque chose d'irréel, et donc qui fait qu'au final on peut pas se baser dessus. Mais tout simplement en fait, c'est que j'essaye moi aussi d'expliquer, parce qu'il y a peut-être des gens qui se posent la question, pourquoi ça? Parce qu'il y a des gens qui, je sais, peuvent aller tous les jours chez leur cartomancienne, mais c'est surtout parce que moi aussi j'essaye de voir comment répondre à cette question-là, parce que la réponse de base, c'est on n'a rien à voir avec la médecine. Donc, déjà, de base, on n'est pas remboursé par la Sécu, rien que pour cette raison. Mais effectivement, on peut se dire, oui, mais en soi, on aide les gens, on répond à un besoin, on soutient, on ne guérit pas, mais on aide. Et en soi, y a d'autres métiers comme ça aussi, par la parole, qui aident et qui sont considérés comme du médical. Mais c'est vrai que nous, déjà, de base, il n'y a pas d'études qui existent, dans le sens, on n'a pas de diplôme pour faire ce métier-là. Donc déjà, on n'a pas de point d'appui. En mode moi, je suis officiellement une cartomancienne. Tu vois, déjà, on n'a pas de point d'appui où on peut dire on est des professionnels dans notre métier. À part, la seule chose sur laquelle on peut dire on est des professionnels, c'est prouver que ce qu'on a appris, ça s'est réalisé, prouver qu'on a aidé telle personne, tant de personnes. C'est juste ça. Mais en soi, on n'a pas de diplôme, notre métier n'est pas reconnu. On est vu comme des charlatans, des faux trucs. La réalisation des tirages de cartes et tout, il n'y a pas de réelles preuves scientifiques, même si, encore une fois je le dis, peut-être qu'il y en a eu et que je ne suis pas au courant. Et donc ce qui fait qu'en fait on n'est pas un vrai métier. D'ailleurs, faut le voir, quand on parle de notre métier à des gens qui n'y croient pas du tout, même qui ne sont pas du tout au courant, ils ne savent soit pas du tout de quoi on parle, soit en mode t'es vu comme un extraterrestre. Donc à partir de là, tu peux pas prétendre à tout simplement avoir des indemnisations de la sécurité sociale, tout simplement. C'est aussi simple. Mais par contre, la question, ça serait, est-ce que réellement on en aurait besoin? Est-ce que ça serait un besoin d'être remboursé par la sécurité sociale des tirages de cartes, de la cartomancie, de la voyance? Ça, c'est d'ailleurs une réponse à laquelle vous pouvez répondre aussi en commentaire. Est-ce que, si aujourd'hui tu avais la possibilité d'avoir la sécurité sociale pour la voyance, est-ce que tu trouverais ça utile? Est-ce que tu l'utiliserais? Est-ce que tu apprécierais? Moi, je pense
je pense que si en réalité avec ce métier-là on avait possibilité de payer, d'avoir un remboursement de la sécurité sociale, je pense que beaucoup plus de personnes s'intéresseraient aujourd'hui à ce métier-là. Que beaucoup plus de personnes tenteraient l'expérience de se faire un tirage de carte par une cartomancienne, par une voyante, parce qu'en soi, ils seraient remboursés. Mais c'est surtout que si intérieurement ils savent que la sécurité sociale s'intéresse à ces métiers-là, c'est que c'est un vrai métier, c'est qu'il y a de la réalité, c'est que c'est vrai, c'est que c'est pas fake. Tu vois, ça apporte du sens et du pouvoir à ce métier-là. S'il y a la sécurité sociale derrière, s'il y a l'État, s'il y a tout ça derrière. Donc je pense que, si on pouvait se payer de la cartomancie grâce à la sécurité sociale, je pense que, pas forcément qu'il y aurait plus de gens qui tireraient les cartes, mais je pense que peut-être il y aurait des gens qui oseraient plus aller voir des cartomanciennes et tout ça parce qu'elles savent qu'elles ont une aide financière derrière. Parce que, il faut se dire, il y a des personnes aujourd'hui qui ne sont pas prêtes à payer un tirage de cartes parce qu'elles considèrent qu'elles n'ont pas d'argent à donner à ces gens-là, ou parce que c'est trop cher, ou parce que ça vaut pas le prix, ou parce que tout le tintouin, tout le titouti, mais on va pas expliquer ça dans cette vidéo. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais si t'avais une aide de la sécurité sociale, est-ce que toi t'irais plus facilement voir une voyante et une cartomancienne ? Moi, personnellement, oui. Moi, je pense que s'il y avait ça, ça aiderait plus de monde à oser aller vers ça. Et en soi, ça serait... Est-ce qu'on peut dire que ça serait un risque, du coup, ça serait peut-être un risque à attirer les mauvaises personnes, parce que du coup plus de personnes dit aussi peut-être plus de personnes qui veulent juste être ici pour essayer, donc plus de personnes qui veulent être ici pour tester le truc, donc plus de personnes qui vont te tester, moins de personnes qui vont vraiment être là pour une réelle cause, pour une vraie aide derrière. Donc ça, c'est deux penchants. Ça pourrait être utile parce que ça aiderait des personnes, parce que financièrement, elles oseraient plus aller vers toi, mais en même temps, ça attirerait du public qui n'est peut-être pas le bon public, ça attirerait les personnes qui ne seraient pas les bonnes personnes pour nous, entre guillemets. Mais encore une fois, ça, dans tous les cas, on ne le saura jamais parce que on n'aura jamais la sécurité sociale, parce qu'on n'est pas des médecins. Et ça, c'est tout à fait compréhensible. Même moi, je ne me verrais pas me dire médecin ou être là à soigner ou être là à guérir. Donc je ne vois même pas pourquoi je demanderais la sécurité sociale. Mais ça peut être marrant de voir si on l'avait, qu'est-ce qui se passerait. Mais bon, voilà. En tout cas, si tu as des questions sur ce domaine-là, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ça dans la cartomancie, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ça dans la voyance, est-ce que s'il y avait ça, s'il y avait ci, n'hésite pas à me poser toutes les questions que tu as en commentaire, et puis ça fera le débat d'une prochaine vidéo. Et puis n'hésite pas à répondre toi en commentaire si jamais tu avais possibilité de prendre un rendez-vous de cartomancie, de voyance avec moi ou quelqu'un d'autre, avec une aide de la sécurité sociale. Est-ce que tu oserais plus facilement aller voir une cartomancienne? Et est-ce que toi, tu considérerais que cela serait utile, ou tu serais comme moi à dire, dans tous les cas, on n'est pas des médecins. Donc, dans tous les cas, on n'a pas à avoir la sécurité sociale, parce que dans ce cas-là, sinon on a la sécurité sociale, pourquoi est-ce que d'autres gens ne l'auraient pas? Pourquoi est-ce que t'es masseuse, quand tu prends rendez-vous avec ta masseuse, t'as pas de sécurité sociale, alors qu'en soi, elle te soigne des maux, elle aussi? Telle est la question qu'on a répondue aujourd'hui. Écoute, donc n'hésite pas à me poser toutes tes petites questions en commentaire. N'hésite pas aussi à me dire si cette vidéo t'a plu en laissant un like, en partageant et en t'abonnant pour ne rien manquer des prochaines vidéos. N'oublie pas que je suis également disponible sur Instagram, Gat on Insta. Et puis moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!